Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai deux grosses annonces à vous faire. Il s'agit de deux projets que j'ai depuis très longtemps. Un qui va concerner la rando, l'autre qui va concerner la photo. Et restez bien jusqu'à la fin puisque sur l'un de ces deux projets, je vais certainement avoir besoin de vous. On commence avec le premier projet qui est le Tour du Vignemale. Voilà, ça fait plusieurs mois que je pense à faire le Tour du Vignemale. J'espère que je vais pouvoir le faire cet été. Alors pourquoi j'ai dit j'espère? Puisque j'ai un emploi du temps un petit peu chargé à cause des mariages. Donc il va falloir que j'essaie de jongler avec ça. Et puis surtout la météo. Voilà, j'ai pas envie de partir avec une météo toute pourrie. Donc il va falloir qu'il fasse beau et le départ va se faire quasiment à la dernière minute. J'envisage ce trek de 5 jours sur le Tour du Vignemale, courant août, peut-être début août, et on y revient en détail de suite. Ce Tour du Vignemale, je l'imagine en 5 jours, avec 5 étapes, sans aucune nuit en refuge. Par contre, je vais dormir quasiment tout le temps, sauf une fois, à proximité du refuge pour pouvoir me ravitailler et manger le soir, et surtout m'abriter en cas d'orage, parce qu'en plein mois d'août, autour du Vignemale, il y a beaucoup d'orages. Enfin, je croise les doigts, j'espère qu'il n'y en aura pas. Le départ se fera depuis La Fruitière à Cauterets. Je voulais éviter de partir du pont d'Espagne, parce que ça va me coûter un bras sur le parking, mais surtout qu'il y a beaucoup trop de monde. Donc je pense plutôt partir depuis La Fruitière. La première étape, elle est toute simple. Refuge d'Estom, lac des Gentianes. Donc on est sur 1350 mètres de dénivelé et à peu près 13 ou 14 km en distance. C'est un coin que je connais jusqu'au lac de la Basse, mais au-delà, donc toute la partie avec lac glacé, lac des Gentianes, enfin col des Gentianes et lac des Gentianes, je connais pas. Si j'y vais, c'est que je veux absolument le lever de soleil sur le Vignemale, puisque le lac des Gentianes est axé plein ouest, plein est, pardon, donc avec une vue directe sur le Vignemale au lever du soleil. Et cette photo-là, je l'ai en tête depuis des années, donc c'est celle que je veux. Et c'est pour ça que j'ai décidé sur cette première étape de dormir au lac des Gentianes. La deuxième étape, c'est lac des Gentianes, refuge des Saradettes, en passant par le barrage d'Ossou et le lac de la Bernatoire. Alors j'aurais pu passer par Gavarnie, mais ça m'aurait rajouté un jour de plus. C'est la plus grosse étape de cette rando, on est sur 1600 mètres de dénivelé et 22, je crois, kilomètres en tout sur la distance. Donc c'est une grosse partie, j'espère que ce jour-là il fera beau parce que je vais en avoir besoin. Le départ se fera du lac des Gentianes, je vais redescendre dans toute la vallée d'Ossou en passant sous le refuge de Baille-Selance. Et ensuite au barrage d'Ossou, je vais piquer à droite en direction de la cabane de Lourdes, lac de la Bernatoire, redescendre vers le refuge de Buraruelo en Espagne et puis remonter juste avant le refuge à gauche pour arriver au port de Bucharo et au refuge des Saradettes. Il y a une bonne partie que je connais. Il y a juste la partie cabane de Lourdes, lac de la Bernatoire que je connais pas sur cet itinéraire, et puis la redescente aussi, jusqu'au port du Bucharo. Tout ça je connais pas. Après le reste je connais, et donc l'idée c'est de passer une nuit pas loin du refuge des Saradettes. Il y a plusieurs emplacements juste à côté, et puis pouvoir se ravitailler au refuge au pied de la Brèche de Rolland. Troisième étape est certainement la plus belle, le refuge des Saradettes jusqu'au refuge de Buraruelo, en passant par la Vire des Fleurs. La Vire des Fleurs, c'est un sentier qui passe à flanc d'une falaise verticale sur plusieurs kilomètres. Je la vois, cette Vire des Fleurs, depuis de nombreuses années et ça fait autant de temps que je veux absolument la faire. Donc je voulais l'intégrer dans ce parcours. Elle n'était pas obligée, j'aurais pu partir depuis le port de Bucharo et redescendre à Buraruelo, mais non, je veux absolument me faire cette boucle. Donc le départ se fait du refuge des Saradettes, on passe la Brèche de Rolland, on redescend pour arriver jusqu'à la Vire des Fleurs qu'on va longer sur plusieurs kilomètres et enfin atteindre le refuge de Buraruelo. On est sur 900 mètres de dénivelé et quasiment 18 km pour la distance. Je comptais, alors il y a jusqu'à une certaine époque on pouvait dormir sur la Vire des Fleurs, mais là c'est interdit depuis quelques années. Donc malheureusement je ne pourrais pas y faire un bivouac, mais j'espère y passer assez tôt le matin, donc peut-être partir même encore avec la nuit pour avoir les lumières du lever de soleil sur la Vire des Fleurs, ce serait extraordinaire. Quatrième et avant-dernière étape, refuge Buraruelo, Houlette de Gobe. Là c'est une longue étape aussi qui va d'abord me faire passer tout un creux de vallée pour arriver sur la face ouest, sous la face ouest du Vignemale et ensuite atteindre le col qui va me faire ensuite descendre jusqu'aux Houlettes de Gobe. Donc là il y a une grosse partie que je ne connais pas non plus, mais à partir du col et la descente des Houlettes, je la connais, je l'ai fait l'année dernière, donc je sais à quoi m'attendre. Et puis aux Houlettes, bon, il y aura certainement beaucoup de monde et là aussi je vais pouvoir me ravitailler et passer la toute dernière nuit sur ce trek de 5 jours.
Et la dernière étape, c'est les houlettes de Gob et le retour à la fruitière, mais en passant par le col d'Araillé. J'avais envisagé un temps de passer par Bailleselance, mais Bailleselance, je connais déjà pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour la deuxième solution en passant par le col d'Araillé. Donc c'est un itinéraire que je connais pas et cet itinéraire va me refaire descendre après au lac d'Estaum et le retour classique jusqu'au parking de la fruitière. Voilà pour ce premier projet qui est donc le Tour du Vignemale. 5 jours, 85 km, quasiment 6000 mètres de dénivelé. L'idée c'est de bivouaquer de refuge en refuge pour pouvoir me ravitailler et partir le plus léger possible. Donc je croise les doigts pour que ça se passe cette année. Mais en tout cas si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Mais je vais tout faire vraiment pour y arriver là en tout début du mois d'août. Deuxième gros projet qui lui aura lieu au mois de septembre. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai été retenu pour le festival pyrénéen de l'image nature. C'est le festival de Cauterets qui a lieu depuis 10 ans dans la cité. Un superbe festival. Alors j'ai des amis qui l'ont déjà fait, donc j'ai eu quelques retours. J'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre parce que j'étais pas disponible à cause des mariages principalement. Et cette année, je vais pouvoir y exposer. Donc vous allez pouvoir venir me rencontrer. Je vais vous proposer toutes les photos que je fais en rando et dans nos belles Pyrénées. C'est un festival qui est axé sur l'image nature. Donc il y a une dizaine ou douzaine de photographes, parfois même internationaux, qui viennent exposer leurs œuvres. Et c'est aussi un festival qui allie la photo, mais aussi la vidéo, puisqu'il y a des documentaires qui sont projetés, il y a des randonnées qui sont organisées, il y a des conférences. Bref, c'est un super festival et j'espère pouvoir vous y retrouver. Venez me rencontrer, ce sera l'occasion de discuter. En plus, c'est un festival qui se déroule sur 3 jours, donc on aura bien le temps de discuter. Donc je compte sur vous, je donnerai toutes les infos, soit sur mon Instagram, soit ici, forcément je referai une vidéo qui sera dédiée, mais c'est le dernier week-end de septembre donc de cette année, je suis trop content. Je vous avais dit de rester jusqu'à la fin puisque sur le Tour du Vignemale, j'aimerais que quelques-uns d'entre vous m'accompagnent, me suivent sur un bout de sentier. J'ai déjà 2 validations, alors c'est 2 personnes que je n'ai jamais rencontrées mais qui ont des chaînes YouTube. Le premier c'est Damien, qui a une chaîne qui s'appelle Damien l'Aventure, vous avez le lien en description. Et le deuxième c'est Jean-Luc aussi avec sa chaîne consacrée aux Pyrénées, vous trouvez le lien en description. Ils vont normalement venir m'accompagner sur un ou plusieurs jours avec moi et ça va être l'occasion de partager ça ensemble. Et c'est là où je vous mets ma contribution, puisque si vous êtes aussi disponible plutôt début août pour m'accompagner sur une étape avec ou sans nuit, peu importe, vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on organise tout ça. L'idée c'est de partager un bout de cette aventure ensemble, que je ne la fasse pas forcément en solo. Donc si vous en sentez capable, si vous êtes motivé et que vous voulez m'accompagner, vous êtes les bienvenus. Je diffuserai des infos dans les jours et les semaines à venir pour préparer cette aventure ensemble. Mais n'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires, soit sur Instagram. Vous savez où me trouver, ou sur mon Facebook également. Et puis forcément, il va y avoir un film de cette aventure. Je ne sais pas encore comment il sera découpé. Est-ce qu'il y aura un seul film entier assez long ou plusieurs petits films qui vont résumer chaque journée? J'en sais rien. Mais en tous les cas, vous pourrez en faire partie si vous m'accompagnez sur cette aventure. Voilà pour ces 2 bonnes nouvelles. J'espère qu'elles vous plaisent. Donc il va y avoir de super projets en 2025. Je compte sur vous pour continuer à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et toutes les autres. Ça favorise en fait un petit peu la visibilité que je peux avoir avec l'algorithme de YouTube. Donc je compte sur vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles randos et vidéos. Salut!